Tu es plus grand que ce que l'on croit. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4. D'accord? Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ces instants, Seigneur, que le Saint-Esprit soit la source d'inspiration, Seigneur, que nos cœurs soient grands ouverts, Seigneur, pour recevoir ta pensée, Seigneur, afin de grandir dans la compréhension des mystères de ton royaume. Seigneur, nous voulons chasser de ce lieu toute forme de distraction. Seigneur Dieu Père, d'incrédulité, Seigneur Dieu Père, rends-nous réceptifs, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, et établis des fondements, Seigneur Dieu, pour une réaction d'obéissance, de soumission et de consécration, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais prier pour le corps de Christ à travers les nations, Seigneur, partout où, Seigneur Dieu Père, l'Ecclésia est rassemblée, Seigneur, en ton nom. Seigneur, visite puissamment ton peuple, qu'il y ait un déversement de ta gloire. Seigneur Dieu, que ton peuple, Seigneur Dieu, soit fortifié en toi. Seigneur, renouvelé, Seigneur Dieu Père, dans le baptême de l'Esprit, Seigneur Dieu, dans la compréhension des mystères de ton royaume. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que le peuple grandisse en toi. Père, tout pour ta gloire et le témoignage de ta parole. C'est dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Si quelqu'un a la page, je peux faire lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, gloire à Dieu. Donc, Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par Luc, l'apôtre Luc, dont c'est quelqu'un que le Seigneur avait appelé. Il était médecin, un grec. Donc, il était médecin, pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Et c'est lui qui est auteur de l'évangile de Luc. Et ce livre-là, l'Acte, certains commentateurs appellent le livre des Actes des Apôtres les Actes du Saint-Esprit. Nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Quand on lit à partir du chapitre 2 là jusqu'à la fin, nous voyons que le Saint-Esprit est en mouvement à travers les disciples. D'accord? Et ici, l'Écriture nous parle d'un jour de Pentecôte. La Pentecôte, c'était quoi? C'était une fête juive. Ils en avaient 7. Les Juifs avaient 7 fêtes. Et c'était des fêtes de souvenirs, d'accord? C'était des fêtes de souvenirs. Tout comme dans certaines nations, il y a les fêtes. Au Cameroun, on parle le 20 mai. Il y a le 11 février. Il y a, ici en France, c'est le 14 juillet. C'est des fêtes de... Je crois que même au Gabon, tout doit avoir une fête qui commémore quelque chose, en fait. Et les Juifs en avaient comme ça 7. Et de ces 7-là, il y avait 3 qui étaient ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. D'accord? Donc tous les Juifs, quand on lit, si on va jusqu'au verset 8, le verset 13, on verra qu'il y a, pendant le jour de Pentecôte, là, il y avait des gens qui venaient un peu de partout. De la Libye, de l'Italie, la Syrie. Donc ils se retrouvaient pour commémorer ce jour. La Pentecôte n'est pas la fête qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, d'accord? C'est une fête qui a existé bien avant l'effusion. Oui, c'est une fête qui existait
D'accord. Puis ici, on parle d'un jour de Pentecôte dont l'Esprit de Dieu n'était pas encore. Oui, l'Esprit encore n'était pas déversé sur la vie des 120 qui étaient dans la chambre haute. Donc, donc je disais donc il y avait 7 fêtes chez les Juifs. Il y avait la Pâque. Il y a la Pâque. Il y a la fête des pains sans levain. 2. Il y a la fête des trompettes. 3. Il y a la fête des prémices. 4. Il y a la fête, il y a les tabernacles. 5. Il y a la fête des expiations. 6. La Pentecôte. 7. D'accord? Il y a des fêtes qui se succédaient et d'autres sont des fêtes jumelées, des fêtes associées, notamment la fête des prémices. C'est une fête où on présentait le Seigneur les prémices de la terre, des premières récoltes en fait, hein, comme c'est des gens qui étaient... et c'est une fête qui se commémore au même moment que la Pentecôte. La Pentecôte, c'était une fête qui célèbre le don de loi, la loi qui avait été donnée à Moïse au mont Sinaï par les biais de l'ange. Chers frères et sœurs, l'écriture était l'écriture de Dieu. D'accord? Il y a une partie de la Bible qui a été écrite par des hommes poussés par le Saint-Esprit. Donc, et il y a toute écriture inspirée de Dieu. D'accord? 2 Timothée 3,16. Et il y a une autre partie, notamment les 10 paroles. D'accord? Qui ont été remis à Moïse. C'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements. Il y a des gens qui pensent que c'est Moïse qui a... C'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements. Les 10 commandements lui ont été donnés en fait. C'était écrit sur les tables de pierre. L'écriture était l'écriture de Dieu. D'accord? Remis à Moïse pour guider le peuple. C'est un code de vie. Donc ici, on a cette fête-là et le Seigneur avait fait la promesse à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Pourtant, ces apôtres-là ou ces disciples-là, ils ont été formés pendant 3 ans, 3 ans et demi, avec le Maître, sur tout ce qui concerne le royaume. Et l'écriture dit que la plénitude, toute la plénitude de Dieu habitait dans le Christ en fait, dans le livre de Colossiens. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils pouvaient dire, ça ne pouvait concerner que les choses qui tournent autour du royaume. Donc ils ont été enseignés sur le royaume. D'accord? Parce que le Seigneur est venu, il n'est pas venu pour nous donner une religion. Il n'a pas proclamé une religion, il n'a pas dit, bon maintenant, vous allez quitter la religion juive là, pour suivre un autre courant religieux. Il est venu révéler le Père en fait. Il est venu révéler aux hommes qui est Dieu. D'accord? Et il a démontré par sa vie et les actes, sa vie, son vécu, et les actes qu'il accomplissait, chers frères et sœurs. Donc, qui est véritablement Dieu. Donc, parce que Dieu, en tout cas, c'est une expérience. Voyez un peu? On ne peut pas seulement parler, dire qu'on parle de Dieu comme ça. Oui, on va parler de Dieu. Oui, il y a des écoles où on peut être formé pour parler intelligemment de Dieu. Mais ce n'est pas ça en fait. C'est dans les actes en fait, c'est au quotidien. Quelqu'un qui a une rencontre avec le Seigneur, un peu comme Moïse, qui a vu ce buisson qui brûlait dans l'île d'Exode, mais le buisson ne consumait pas. D'accord? C'est comme ça en fait. Et sa vision par rapport à l'expérience va l'amener à changer en fait. D'accord? Et il va reconnaître même sa faiblesse. Il dit, qui suis-je? Quand tu reçois la mission, il dit, mais je suis qui? Et pourtant, c'était un ex-futur pharaon. C'est quelqu'un qui a grandi en Égypte. Il était fils de pharaon, un fils adoptif. Et c'était quelqu'un qui était puissant. Neuve nous dit, un grand bâtisseur, hein, un chef de guerre. Il dit, qui suis-je? Donc, face à la puissance, à la grandeur de Dieu,
on est appelé, quand Dieu se révèle à nous, mais on est appelé à nous abaisser en fait. On ne peut pas penser qu'on est grand. Ça veut dire que mais, ce Dieu-là, où Dieu est saint, si Dieu nous révèle sa sainteté, mais nous avons l'exemple avec le prophète Ésaïe, et pourtant c'était un prophète. Hein, face à la sainteté de Dieu, je suis un homme perdu, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. Il pensait que c'était la fin pour lui. Nous avons vraiment besoin que le Dieu de la Bible, chers frères et sœurs, se révèle à nous, qui se montre à nous. C'est une révélation, et la révélation va apporter la transformation, chers frères et sœurs. En sorte, notre vie ne pourra pas être une poubelle où on parle seulement de Dieu, mais on est comme un dépotoir où ben, c'est l'alcool, c'est le sexe, c'est la drogue. Donc on reçoit tout sur nous. Ce n'est pas possible. Notre vie est changée et nous avons besoin que Dieu se révèle. Nous avons donc cette histoire de Pentecôte-là. Et pourtant, les apôtres, ils avaient été enseignés. Ils auraient pu dire que non, mais c'est suffisant pour nous. Nous avons quand même été enseignés. Et je crois même le soir de la résurrection, le Seigneur a soufflé sur eux. D'accord? Il a soufflé pour qu'ils comprennent les Écritures, le souffle de Dieu. Comprendre les Écritures. Comprendre ce que Dieu dit, ben, nécessite que Dieu souffle sur notre vie, qu'il souffle intérieurement. Ce n'est pas des... ce n'est pas un homme. Hein? Même un homme peut nous entraîner dans la lecture, en fait. On peut nous enseigner dans la voie de la vérité, mais il faut que l'Esprit, le Seigneur ouvre notre cœur, en fait. Si le Seigneur n'ouvre pas notre cœur, mais les choses de Dieu, là, nous serons comme un chien qui écoute de la musique. Vous voyez un peu? Nous serons comme un chien qui écoute de la musique. D'abord, les choses de Dieu vont être ennuyées. On va s'ennuyer. Oh, disons, il faut arrêter ça. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est le cœur qui doit s'ouvrir, en fait. Donc, pour dire que ces choses-là, on ne force pas aux gens de devenir spirituels. Ça ne sert à rien. C'est une vie perdue. Seulement, c'est une élection, c'est un choix. C'est Dieu qui attire. Et il a donné le Saint-Esprit pour attirer les âmes à lui, en fait. Donc, nous devons faire confiance au Seigneur. Les apôtres, ils ont obéi à la voix de Dieu. Le Seigneur demande d'aller dans la chambre, on ne veut pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem aussi qui est aussi un symbole. C'est là où il y avait le grand temple, hein, le temple saint. C'est un lieu c'est la ville sainte, d'accord? Donc, plus on s'approche de la sainteté, il faut qu'on se mette à l'écart. La sainteté, c'est quoi? C'est une vie. La sanctification, c'est quoi? C'est une vie de séparation. On veut voir le Seigneur agir. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est-à-dire, ne vous éloignez pas de la sainteté, ne vous éloignez pas de la sanctification, sans laquelle, ben, il n'y a pas une possibilité de voir le Seigneur agir maintenant. L'effusion de l'Esprit, sans laquelle l'effusion de l'Esprit n'est pas possible. Le déversement du Saint-Esprit dans votre vie n'est pas possible. Mais regardez comment on est dans une génération où ben, les chrétiens ils sont mélangés en fait. Ils ne savent pas faire la part de choses. On est mélangés, c'est pourquoi l'Église elle est faible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. L'Église elle est faible parce qu'elle ne veut pas se séparer. Il faut qu'on se sépare. Dieu nous appelle avec une séparation. Si on veut voir l'effusion de l'Esprit, si on veut que le Seigneur se serve de nous comme il s'est servi des apôtres là, de l'Écriture, ce n'était pas leur force. Nous avons des gens qui étaient des idiots comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, des gens comme l'apôtre Paul qui étaient des pécheurs, hein, qui n'avaient aucune connaissance de la loi, et on voit comment saisis par le Saint-Esprit, enseignés par le Maître, et ces gens-là vont confondre les grands docteurs. Les grands docteurs vont les interdire même de prêcher en ce nom parce que non seulement ils prêchaient, mais les gens, ils écoutaient leurs paroles, ils obéissaient et ils se détachaient de la religion pour embrasser la foi en Yahushua, à Mashiach. Vous voyez? Et ça, les pharisiens, ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais ils reconnaissaient quand même que ces gens-là étaient avec Jésus. Donc ils avaient été impactés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être avec le Seigneur. Hein? Alléluia.
Si nous voulons accomplir la mission de Dieu, le dessein de Dieu ici, cherchons à être plus proches du Seigneur, être même au pied du Seigneur, comme Marie nous dit l'Écriture qui avait choisi la bonne part, oui. Être au pied du Seigneur, alléluia. C'est Dieu qui donne la sagesse, celui qui donne la puissance, alléluia. Celui qui nous révèle de son autorité. C'est lui qui orne, c'est le Seigneur qui nous orne des dons, des capacités spirituelles. C'est Dieu qui donne des certifications, c'est Dieu qui donne le mandat, chers frères et sœurs, pour le servir. Alors, l'Écriture nous dit qu'il y a eu, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, priant, gênant, cherchant la face de Dieu, d'accord? Il y a eu un vent impétueux, et ce vent a rempli la maison, et il apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis. Ils étaient tous 120. Les hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils débordaient de cette présence-là. Donc, quand la présence de Dieu déborde, mais elle est obligée de couler en fait. D'accord? C'est comme, oui, c'est comme un fleuve qui déborde, chers frères et sœurs. Alléluia. Ça coule, ça va arroser, ça va fertiliser les lieux qui sont secs, arides, chers frères et sœurs, desséchés. C'est comme ça. Et c'est la présence de Dieu qui fait du bien, en fait, aux gens. La parole, mais animée du Saint-Esprit. Tu vois, une parole qui est animée de l'Esprit de Dieu, ben, cette parole va faire la différence. Les conseils, c'est bien, mais un conseil qui est salé de feu, qui est animé. Quand tu donnes des conseils à une personne, vraiment, des conseils avec l'Esprit de Dieu. D'accord? Tellement ça fait du bien. Alléluia. Donc, vous savez, il y a je crois, ça fait quand même des années, hein, peut-être plus de 10 ans. J'étais amené à officier quelque part. Et donc, il y a une compatriote qui était décédée. Et il y a les frères, un frère et un ami de cette compatriote qui voulaient, ils avaient des couteaux. Ils avaient des couteaux, des armes blanches. Hein, et ils disaient que, bon, à la fin de l'office, ils vont en découdre avec le mari de... Donc, ils soupçonnaient que c'est le monsieur qui a tué sa femme. Qu'il devait finir, il devait le poignarder. Moi, je ne savais pas. C'est pourquoi c'est vraiment bien, c'est important d'être conduit par l'Esprit de Dieu, de prêcher le message qui vient du Seigneur. On n'est pas là pour essayer de faire carrière. Hein. Il faut prêcher le message que Dieu met dans ton cœur. Moi, je ne savais pas. Le Seigneur m'a conduit à parler de cette femme-là, la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère et tout ça, où tout le monde disait, voilà, Moïse nous demande de lapider une telle femme, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur écrivait par terre. Il a dit, celui qui est sans péché, jette le premier la pierre sur cette dame. Et il s'est mis à écrire par terre. Il a baissé son visage en écrivant. Et les gens accusés par leur conscience, tous ils ont fui, ils ont laissé les pierres, Le Seigneur va, quand tu vas lever la tête, il va dire, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il n'y a personne. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Voyez un peu. Et à la fin de l'office, ces deux personnes sont venues vers moi en me disant, oui, vraiment, chacun de nous a quelque chose. Voilà ce que nous, on se préparait à faire. On voulait faire ça, mais ce que tu as prêché, c'est la vérité, on se sent concerné. Donc, vraiment, ce n'est pas une œuvre de la chair, chers frères et sœurs. Dieu ne nous appelle pas pour essayer de nous accomplir, mais c'est pour accomplir sa volonté. Alléluia. Dans les vies, la parole de Dieu, c'est un médicament en fait. D'accord? Ça soigne l'âme. Ça soigne l'esprit, ça apporte du repos, le réconfort, l'assurance, la vraie parole du Seigneur.
Alléluia. Une parole qui est ouante, qui est animée par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tous sont remplis de l'Esprit de Dieu. On voit une église qui est remplie. Et l'apôtre Pierre, là, Pierre va, parce qu'il était rempli, pourtant, des jours auparavant, quelques jours auparavant, il avait régné le Seigneur. Hein. Il avait dit de ne pas connaître, 3 à 4 jours auparavant, il avait dit de ne pas connaître avant que le Seigneur ne soit ressuscité, en fait. D'accord? Juste dans son arrestation, il avait régné de ne pas connaître le Seigneur. Donc, c'est comme ça, quand on n'a pas la force, on peut comprendre ça. Il n'était pas revêtu, d'accord? Il n'était pas revêtu et c'est la présence de Dieu, c'est le revêtement de puissance dans notre vie qui fait que, ben, il est difficile pour nous de régner le Christ, en fait. On peut le régner différemment, hein. Mais en rentrant dans une vie de compromission, quelqu'un qui rentre dans la compromission, il règne le Seigneur, même s'il se réclame de Dieu. C'est une façon de régner le Christ. Quand on ne se prononce pas pour la vérité face à des mensonges, à des injustices, mais c'est une façon de régner le Christ. Si dans notre maison, dans notre communauté, on a peur de dire que nous appartenons, de prendre position pour la vérité, c'est une façon, on est en capacité de révéler notre identité, mais c'est une façon de régner le Christ. Et pour cela, nous avons besoin du revêtement de puissance. Alléluia. Quand nous sommes revêtus par la puissance de Dieu, frère, on ne peut pas être passif, en fait. On n'est pas passif, on devient un acteur. David dit, avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en âme. Avec Dieu, je franchis des murailles. Chers frères et sœurs, on va travailler pour l'avancement du royaume de Dieu avec la force du Seigneur. Nous avons besoin de la force de Dieu, pas autre chose. Alléluia. Nous avons besoin, parce que ce corps-ci même peut connaître la fatigue, mais l'Esprit de Dieu ne se fatigue pas. Que tu nous dis dans Ésaïe 40, on va lire ça. Ésaïe 40. Ésaïe 40, il dit, donc à partir du verset, il donne, à partir du verset 29, hein, il est dit, il donne de la force à celui qui est las, c'est-à-dire celui qui est fatigué, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur, hein, celui qui est sans force. Il augmente de l'énergie, donc il augmente la puissance, la force à celui qui est sans force. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. C'est ceux qui se confient à Dieu, leur force est constamment renouvelée. Ils s'élèveront avec les ailes comme des aigles, et ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Il y aura des situations de découragement, en fait. Hein. Ça n'annule pas les situations qui peuvent nous amener, qui peuvent nous conduire au découragement. Ça n'annule pas les épreuves. Alléluia. Ça n'annule pas la persécution. Mais au sein de tout ça, nous allons trouver la force, la capacité. Parce que quoi? Parce que nous nous attendons à Dieu. Parce que quoi? Parce que nous nous confions à Dieu. Nous avons l'exemple, les apôtres qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont reçu le manteau pour la mission. Et subitement, il y a eu la persécution. D'accord? Il y a eu la persécution. Dans Acte 4, où on les interdisait même de continuer de parler en ce nom. Ils vont prier. Ils vont se retrouver priant le Seigneur. Et Dieu va à nouveau leur rebaptiser. Donc, on ne peut pas se contenter. Ce n'est pas une vie... on ne peut pas s'asseoir sur les acquis et dire que les acquis du passé,
vont m'aider à avancer dans le... dans le futur. Non, nous avons besoin, on va de renouvellement en renouvellement parce que les défis, en fait, plus il y a d'autres défis qui vont se présenter à nous et nous avons besoin des forces nouvelles, chers et sœurs, pour pouvoir relever ces défis-là, en fait. D'accord? Et il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. On ne négocie pas avec l'ennemi, avec le diable. L'Église, elle est faible aujourd'hui parce qu'elle a peur des persécutions. Elle trouve des arrangements, en fait. Tu vois? Elle essaie de s'arranger pour ne pas être, pour ne pas avoir des problèmes avec la société, pour ne pas avoir des problèmes avec les hommes. Et quand on fait comme ça veut dire que on ne donne plus gloire à Dieu et le Seigneur est obligé de se retirer. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. On a des gens dans les Écritures comme des Daniel, les Shadrach, les Meshach, qu'on a jetés même dans la fosse au lion. On leur disait, il faut manger les mets du roi pour essayer. Ils auraient pu dire, mais par rapport à notre position, nous travaillons comme nous sommes dans le palais. Bon, c'est pas grave. Et tout, nous allons le faire, mais en même temps, il y a des gens qui pensent comme ça en fait. Hein. Nous allons être témoins, c'est pas possible. Nous allons perdre, si on rentre dans la compromission, mais ce qui fait la force même, la beauté du christianisme, ce qui doit faire la différence entre l'Église, alléluia, l'Église et la religion, nous allons perdre cela. Et nous serons comme eux, en fait. Nous serons comme eux, un peu comme... nous serons comme un peu comme... comment il s'appelle là? Samson qui avait perdu sa force. Il est devenu un homme naturel. D'accord? Et les Philistins pouvaient faire de lui ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient se jouer de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la nature. On avait coupé ses cheveux. Et l'image du témoignage, c'était un Naziréen. D'accord? Donc il faut savoir que nous ne sommes pas... on n'est pas comme tout le monde. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit du monde. D'accord? Le monde ne connaît pas l'Esprit du Seigneur. Donc si tu vas essayer de vouloir faire comprendre le monde que maintenant, vous savez, c'est comme ça. Non, ils ne comprendront pas. D'accord? Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. D'accord? Il faut vraiment que le Seigneur... Parce que s'ils connaissent l'Esprit de Dieu, mais ils voudront du Seigneur dans leur vie. Regarde un peu ce que tu as, la persécution que tu as par rapport à ta voisine. Si le Seigneur ouvre seulement ses yeux sur ce qui est en toi, ou sur ce qui se passe là, c'est cette dame qui voudra, elle va dire non, il faut que les réunions se passent dans ma maison. C'est elle qui voudra la réunion dans sa maison. Mais elle est aveugle, c'est comme ça. Mais elle est aveuglée. Donc, il y a une dame qui nous persécutait comme ça, au point où elle a envoyé... On n'a même pas été convoqué par la police. Normalement, la police devait nous convoquer. Directement, elle a fait une plainte à la police. Elle n'était jamais venue nous voir. Hein. Après la police, directement, même la police nous convoquait, ils ne nous ont pas convoqués. Et la police directement envoyé au tribunal. Le tribunal a envoyé à la médiation. Et c'est la médiation qui nous a convoqués. La médiation pénale. Ils nous ont dit que, mais est-ce que la police vous a convoqué? Vous avez convoqué? On dit non, jamais. Ils ne nous ont même pas entendus et tout. Donc, on a essayé de trouver un compromis. Donc, nous, on les a fait comprendre que mais on est chez nous, on est quand même... On est libre d'inviter qui on veut, on est libre de faire comme on veut. On l'a dit en expliquant que ce n'est pas des heures où elle raconte, il n'y a pas de tantam chez nous. Donc, bon, et nous, on a dit que oui, mais on ne va pas s'interdire de plus, mais on va faire des efforts pour qu'elle ne soit pas ennuyée. Donc, après, il y a eu cette histoire d'incendie où on s'est retrouvé dans l'appartement de cette femme, il y a la fumée qui rentrait, elle est tombée complètement évanouie. Et nous, on est sortis là, et les pompiers, on a dit aux pompiers qu'il y a une dame là-bas qui est tombée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et là-bas, elle dit où sont ces jeunes et tout ça. Donc, il leur a expliqué que non, ce sont ces jeunes-là, ils sont en vie. C'est eux qui nous ont indiqué que vous étiez dans l'appartement tombé. Et un jour, donc, on s'est rencontrés dans un abribus. C'était du côté du Crest là-bas.
On s'est mis à parler. La dame, elle avait perdu sa voix. Donc, souvent, elle avait avalé la fumée. Et je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle. Elle a accepté. J'ai pris ma main, j'ai posé sur ça. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais c'est elle qui ne voulait rien entendre. Oui, un peu. Donc, il y en a encore, il y a une voisine aussi qu'on a prié pour elle tout le temps, bien connue ici. C'est des gens qui s'opposaient un peu à nous. Donc, le combat, c'est le combat de Dieu. D'accord? Tout ce qu'on a fait, c'est à nous réfugier dans la prière, en fait. Il faut se réfugier dans la prière pour que Dieu nous donne la force. Il va nous donner l'intelligence. Alléluia. Même l'intelligence pour parler, pour vivre avec les gens, en fait. Comment on doit se comporter, comment on doit se conduire vis-à-vis des personnes qui nous persécutent. On n'a pas à les maudire, on n'a pas à demander que, je ne sais pas, la foudre de Dieu tombe sur eux, parce que c'est une forme d'aveuglement. Ils sont aveuglés par le prince de ce monde. Alléluia. Ils ont juste besoin que le Seigneur puisse ôter le voile. Et ils vont se donner au Seigneur, ils vont se donner à cœur joie. Donc nous avons ici, les langues, des langues diversifiées. C'était des langues naturelles, usuelles. Puis les gens se sont reconnus. Ils disent que mais c'est des Galiléens, c'est des Juifs. Comment se fait qu'ils parlent le grec, ils parlent l'arabe, ils parlent latin. Donc c'était un mystère en fait. Donc c'était l'évangélisation des nations. Et aussi plus que cela, Dieu est capable. Dieu est capable de nous faire parler des langues naturelles, hein, parce qu'il y a des langues humaines et des langues spirituelles, les langues des anges. D'accord? Il est capable. Alors certaines personnes disent que le seul signe pour montrer qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc maintenant, quand on entend le parler en langue qui était ici, là, dont nous parle Acte 2, ce n'était pas c'était pas les langues des anges en fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui plus dans les églises, ce sont les langues des anges en fait. C'est pas les langues naturelles qu'on parle. Et des gens pensent que comme ils parlent les langues des anges là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ici, c'était des langues, Dieu a voulu ainsi. C'était des langues naturelles parce qu'à la Pentecôte, c'est une fête qui attirait les nations, d'accord? C'était des langues des nations qui étaient parlées par ces 120. Et ces gens-là, ils se sont reconnus que mais ces gens-là, ils annoncent les merveilles de Dieu, d'accord? Ils annoncent les merveilles de Dieu. C'était des langues comprises par leurs semblables. Donc, le baptême de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, ce n'est pas une preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. C'est une vie qui est transformée en fait. Le baptême du Saint-Esprit a pour but de transformer notre existence, de faire corps, qu'on fasse corps avec le Christ en fait. On peut lire, on fait corps avec le Christ, corps avec toutes les personnes qui ont expérimenté, qui ont fait cette expérience. Je dis bien corps, c'est ça le but du baptême, c'est de nous amener à faire corps avec le Christ. Ça devient, on s'unit, on devient même esprit. Même esprit sous-entend même pensée, même vie. Ça dit ça nous amène à mener la vie de Christ. Et en même temps, on fait corps avec des personnes qui ont fait la même expérience que nous. Peu importe où ils sont, peu importe d'où ils viennent. Ça dit qu'on se sent dans notre esprit que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ouais, peu importe la nationalité, la couleur de peau. Hein? Mais on se sent que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il y a des gens, parfois, qui travaillent pour se faire accepter. Ils pensent que l'unité de l'esprit dont nous parle la Bible, c'est ça. Le baptême, ça nous conduit à l'unité de l'esprit. Ils pensent qu'il faut rentrer dans les compromissions. Bon, comme chez les catholiques, ils ont les monseigneurs. Tu vas t'appeler monseigneur aussi. Pour me faire accepter là-bas, quand je vais là-bas, je dirais que je suis un monseigneur.
Bon, chez les pentecôtistes, ils ont des archibishops. Là-bas, quand je suis chez les pentecôtistes, je vais me faire appeler archibishop. Mais c'est pas ça, ça n'a pas, on ne peut pas travailler. C'est pas nous qui travaillons pour l'unité du corps, d'accord? Et on ne travaille pas par des moyens humains pour que le corps de Christ, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui travaille pour cette unité-là. C'est une unité qui est spirituelle. Et les enfants du royaume qui ont fait l'expérience du baptême de l'Esprit et qui se laissent transformer par le Seigneur, mais ils deviennent comme le Seigneur, ils ont le langage du Seigneur. D'accord? Donc ils reconnaissent en d'autres l'œuvre de Dieu. C'est facile de reconnaître, oui. Ce n'est pas des... On ne va pas faire des tractations humaines comme les trucs de partis politiques. Bon, les partisans de tel. Bon, vous êtes contre ça. On va essayer de mettre ça de côté pour que des compromissions, en fait. On ne rentre pas dans des compromissions, oui, des alliances complètement charnelles où on va essayer de trouver des consensus pour essayer de marcher ensemble. On parle aujourd'hui du syncrétisme. Toutes les doctrines se valent où tu vas te retrouver, par exemple, avec des catholiques, les pentecôtistes, les musulmans. Vous allez prier quoi? Vous allez prier comment? On va dire oui. On va mettre de côté tous une fâche, par exemple. Comme les pentecôtistes, ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Puisque les musulmans, ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Bon, quand on sera avec eux, n'abordons pas ce sujet. Disons seulement que Jésus, c'est un prophète, c'est un messager, c'est le sauveur. Bon, avec les catholiques, oui, mais bon, eux, il faut pas toucher Marie. Donc, sinon, ça va les blesser. Donc, laissons... Donc, c'est la compromission, en fait. C'est pas possible. Alors que le Seigneur, quand tu te révèles aux vies, les gens, ils sont transformés. Il va les convaincre que l'idolâtrie à un musulman, il convaincra que Jésus, il est Dieu. D'accord? Qu'il est le sauveur, il est plus que prophète. C'est un sauveur, il est Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire dans la vie de ce musulman. J'ai même vu des évangélisations, même des pentecôtistes. Hein. Non, il ne faut pas dire à un musulman que Jésus, il va fuir, mais l'évangélisation, c'est pas, on ne développe pas des méthodes pour évangéliser les gens. Nous voulons l'évangélisation par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui met des paroles dans ta bouche. Alléluia. Pour parler, tu ne peux pas avoir honte de l'évangile, de dire la vérité. Hein? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit l'Écriture. Donc, imagine un peu, il y a des gens qui prient Marie et vous dites que il faut prier. Nous présentons nos besoins à Dieu par Christ. Ça sera, c'est une forme d'hypocrisie. Ça veut dire que vous êtes ensemble, mais sans véritablement être ensemble. D'accord? Et l'Esprit de Dieu va nous converger dans la même direction. Donc nous voulons une unité, mais qui est faite par le Saint-Esprit. Le Seigneur va mettre des choses qui nous sont contraires à sa volonté. Il va nous amener à nous dépouiller de ces choses pour qu'on puisse s'aligner tous à sa volonté, à sa parole. Alléluia. Qu'on puisse croire sa parole. C'est ça. Donc, maintenant, il y a une diversité. L'Esprit de Dieu apporte ce qu'on appelle la diversité dans notre vie. Est-ce qu'on a lu le passage que j'ai dit tout à l'heure? Non, oui, on va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Lecture. Et nous en parlons. C'est ça? 1 Corinthiens 12, verset 13. Ah, pardon. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Vous voyez un peu. Donc il y a plusieurs nationalités.
Comme à la Pentecôte, il y avait plusieurs nationalités, des hommes de tout horizon, de toute origine, chacun avec ses coutumes, ses traditions et autres. Et il y a ce déversement de l'esprit qui les amène à ne plus regarder les autres comme des étrangers, en fait. D'accord? Tu ne peux pas être dans un endroit où vraiment il y a l'Esprit de Dieu. Tu vas continuer à dire non, mais lui c'est un Français, je ne veux pas travailler, lui c'est elle est étrangère. Non. Les gens ne sont plus étrangers pour toi. D'accord? Ou tu ne vas pas essayer de former une église, tu es en France, tu dis non, je veux faire une église que l'église des Camerounais. Les églises d'expression africaine, voilà ce qu'on dit. Non, il n'y a pas, il dit qu'il n'y a plus de Juifs, pas de Grecs, tu travailles, même si Dieu t'a donné un mandat pour travailler pour son règne, pour l'avancement de son royaume, il va faire venir, ce sont ses enfants qu'il a adoptés, alléluia. Ils sont de nationalités, d'origines diverses, oui, de diverses, mais tu dois travailler avec eux. Mettre chacun à sa place, là où le Seigneur veut que cette personne, parce que c'est le Seigneur qui établit, c'est lui qui positionne, d'accord? C'est comme ça en fait. Donc, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui même, ça ne marche pas. Mais si nous on veut s'accaparer, donc il y a le corps, pour former le corps de Christ, ce n'est pas un corps d'homme. Il y a le corps de Christ, alléluia. Cette église-là, elle est cachée, elle est véritable. L'église du Seigneur, elle existe, elle est cachée. Et je disais donc, il y a l'Esprit de Dieu, ça vient avec les dons en fait. Les dons sont divers. Le verset 29, on peut lire ça. Du chapitre 12 toujours. Oh, oui, on peut lire, oui, à partir du verset 28 même, oui, le chapitre 12, oui. Dans ma version, il est écrit « Et Dieu a établi dans l'Église d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils diverses langues? Tous interprètent-ils? Et désirez avec ardeur des dons plus excellents. Et je vais vous montrer la voie la plus excellente. Oui, donc on peut arrêter là. Donc on voit ici, on voit qu'il y a une diversité, d'accord? L'Esprit de Dieu vient, comme l'Écriture dit qu'ils se sont mis à s'exprimer des langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Donc c'était des langues diversifiées. Et pourtant c'est le même Esprit. Donc le Seigneur vient comme ça dans l'assemblée et il va libérer les dons divers, d'accord? Oui, c'est comme le corps en fait. Donc il y en a ceux qui vont être comme la main, d'autres vont être comme le nez, d'autres vont être comme l'oreille, d'autres vont être comme le pied. Donc c'est comme ça, c'est pour l'utilité, c'est pour l'épanouissement du corps. Donc, et si l'Église s'en tenait à cela, mais je vous assure que il y aurait un impact terrible, il aurait un impact. Parce que tu peux avoir des gens qui ont les dons de guérison, tu peux être pasteur et ne pas avoir le don de guérison, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas imposer les mains aux malades. Les malades vont être guéris. Tu vois, mais il y a les dons qui sont spécifiques que Dieu a mis. Il peut mettre ça dans la main d'une femme. Maintenant, si vous avez des sciences de guérison et que tu me dis, fais pas appel aux gens qui ont les dons de guérison, vous retrouvez des gens qui sont malades parce que toi, on a fonctionnalisé l'œuvre de Dieu. Que non, c'est seulement le pasteur qui est habilité à prier sur les malades. Vous voyez un peu, il y a des gens qui ont les dons de puissance. Ben, ça fait que si tout le monde se met à exercer, mais ça fait que les hommes sont complètement effacés, diminués, et c'est Christ qui est élevé en fait. Mais si on prend que c'est une personne qui doit tout faire, ben c'est ça qui conduit à l'idolâtrie en fait. C'est ça qui a conduit à l'idolâtrie. Que le Seigneur nous préserve. Nous allons prier le Seigneur, vraiment qu'il déverse son esprit. Nous en avons besoin, alléluia. Nous en avons besoin. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui transforme notre vie intérieure. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de fuir la vie de péché. Alléluia.
vraiment de désirer plus Dieu que toute autre chose. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu.